Oui, bonjour, je suis Emmanuel Violier, je fais partie de l'association Part de Mémoire, je suis le vice-président de l'association. Et à la création de cette association, dans nos statuts, on avait également mis l'idée de relancer l'écomusée qui avait été mis en place dans les années 88 par moi-même et puis surtout par Raymond Stivnard qui était président de l'Office de tourisme à l'époque. L'écomusée, pour des raisons extérieures à nous, a disparu pendant un certain moment. Et à la création de l'association Part de Mémoire, on a relancé l'écomusée avec l'autorisation des différentes municipalités. On occupe les locaux et on a une convention pour utiliser quelques pièces dans la prison. Donc à l'étage, nous avons un atelier de stockage et également un atelier de réparation et de nettoyage des différents objets qu'on nous donne et qu'on a récupérés à divers endroits. Et ici, on se trouve au rez-de-chaussée, à l'écomusée proprement dit, dans lequel il y a plusieurs vitrines, où je vais vous présenter un petit peu de matériel. Alors, cette première vitrine, bon, c'est un petit peu, pas un petit peu ma passion, mais enfin, ça fait un peu partie de ma vie à une époque. C'est un, comment dirais-je, un présentoir de différents interrupteurs, prises de courant qui ont disparu pratiquement dans les années 80-90. Donc ici, on a encore des fusibles, du plomb, des tabatières, c'est nos anciens disjoncteurs, des prises de courant porcelaine, des prises de courant en cuivre. C'est vraiment du matériel ancien. Mais que certaines personnes encore connues, mais enfin les jeunes actuellement, ça ne connaissent pas du tout. Ce sont tous des outils d'électriciens. Donc ici on a des pinces à sertir, des pinces à douille. Pinces à douille, c'était des pinces en fait pour enlever les douilles, parce qu'à une époque on n'avait que des lustres et des luminaires avec des douilles en laiton. Et pour quand les douilles étaient cassées ou les fils étaient cassés, il fallait des pinces à douille. Des chaussures pour les marcher dans la neige ou certaines, dans la boue, dans les bousses de vache, dans les étables. Et ça, j'ai oublié de parler un petit peu de moi, dans le sens où c'est moi qui les ai ramenés. Je les ai retrouvés dans la ferme de ma belle-mère, donc c'est sans doute l'arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère de mon épouse. En dessous, nous avons des outils de paveur et de couvreur. Et ici, on a le marteau de paveur. Ce sont les deux marteaux, les trois marteaux de paveur du dernier paveur de Bourvaux, qui s'appelait Étienne Dardenne. Ici, nous sommes dans la cuisine type flamande. C'est pratiquement la cuisine, c'est la seule chose qui reste installée telle qu'elle dans les années 1988-90, quand on a fait l'office de tourisme. Et en fait, la cuisinière, la table et le meuble sont restés dans leur jus, en fait. Et puis avec tous les pots de chicorée au-dessus de la cheminée. Ici, nous, on se trouve dans notre réserve d'objets de l'écomusée. Donc, ce sont toutes ces pièces-là qui sont encore en nettoyer. Nettoyer, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est surtout où les exposer et comment les exposer. Donc, ce n'est pas de se plaindre, mais en fait, on est toujours des fois un petit peu à l'étroit. Et avec quelques vitrines, il y a des objets qu'on ne peut pas mettre dans les vitrines, ils sont volumineux, tels que ces moules à gaufres ou ces marteaux, ces maillets. Donc, ça serait bien d'avoir un petit peu plus d'espace pour agrandir un petit peu cet écomusée. Et puis, j'incite un petit peu que tout le monde vienne visiter un petit peu notre écomusée pour nous encourager un petit peu plus à travailler dans ce sens-là. Puis le fait de voir un petit peu notre écomusée, les gens sont peut-être enclins à nous prêter ou nous donner des objets et entretenir un dialogue entre la population Bourbourg.